Donc pour commencer, le papier, j'utilise du pastel mat. C'est un papier qui est spécial pour le pastel sec, qui est un peu granuleux, qui accroche bien les pigments et qui permet de superposer les couches. Il existe en plusieurs coloris. Les coloris que j'utilise le plus régulièrement, c'est le gris foncé et le brun. Aujourd'hui, on va utiliser le gris. Pour ne pas salir ma feuille quand je travaille, et aussi parce qu'avec les années, j'ai du mal à supporter la texture du papier sur la main, j'utilise du papier cristal. Donc c'est aussi avec ce papier que j'emballe mes pastels avant mes envois afin de les protéger. Maintenant, concernant la marque des pastels que j'utilise, donc il y en a plusieurs, j'utilise à peu près tous ceux qui existent. Donc les Derwent, les Faber-Castell, les Carbotello, je sais pas si on voit bien, les Carandache, les Comté à Paris, principalement pour le sépia et le sanguine Médicis, et le Cretacolor qui a un noir qui est vraiment beaucoup plus puissant que les autres et plus profond. Voilà. On va commencer par le croquis. Donc moi, pour mes esquisses, j'utilise un Critérium, tout ce qu'il y a de plus basique. Je me concentre pour pas appuyer trop afin que le pastel puisse bien couvrir par-dessus. Et que je puisse gommer facilement si jamais. Si vous appuyez trop, il sera difficile de gommer sur ce papier. Voilà. Donc c'est parti, d'après la photo que je vous ai montrée. Alors généralement pour mes commandes, c'est vrai que je travaille avec un quadrillage qui me permet d'être sûre de moi au niveau de la ressemblance avec la photo de mes clients. Mais là aujourd'hui, vu que c'est juste un regard de chat et que ça m'est égal que ça soit au millimètre près la même chose que la photo, je vais vous montrer l'esquisse et tout le déroulé à main levée. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc de façon assez rapide. On a notre petit croquis de base sur lequel on va pouvoir travailler à la couleur. Donc une fois qu'on a sélectionné les couleurs des pastels dont on pense qu'on va avoir besoin, on les taille bien, ça nous économise un peu de temps et puis on se lance. Alors généralement moi je commence toujours mes pastels de gauche à droite afin de ne pas repasser dessus avec la main et du coup de ne pas risquer de salir ma feuille ou d'abîmer ce que j'ai déjà fait. Voilà, donc là on va commencer par un peu délimiter. Hop.
passe au rose. Alors concernant la façon dont je travaille, je change parfois de technique, etc. Mais la plupart du temps, j'essaye de poser d'abord mes couleurs un peu, on va appeler ça des couleurs médium. Ensuite, je pose mes ombres et en dernier, je pose mes lumières. Donc ici, on pose d'abord la couleur qu'on considère être la couleur intermédiaire. C'est propre à chacun. C'est pas parce que j'ai utilisé ce rose, parce que moi j'ai vu ce rose en regardant mon image, que vous verrez forcément le même. C'est vraiment l'interprétation qu'on fait en regardant notre image. Voilà. Ensuite, j'ai un autre rose qui est un petit peu plus peps que je vais rajouter. Tac. Je vais passer à un rose rouge un petit peu plus foncé. Je vais plus ou moins appuyer en fonction de ce que j'ai envie de donner, bien sûr. Si j'ai envie que ça se mélange plus ou moins avec ce que j'ai déjà fait, ou si j'ai envie, au contraire, qu'on voit que cette nouvelle couche que j'ajoute, je vais appuyer plus fort. Tac. Donc là, j'ajoute toujours dans le but de délimiter. Je suis dans un marron orangé, un petit peu, parce que c'est ce que je vois toujours, encore, en fonction de ce que vous voyez à l'image. Tac. Ensuite, je vais reprendre mon médium. Je vais repasser là où j'ai envie que ma couleur foncée s'estompe un petit peu parce que je trouve que ça se voit trop. Ça va me permettre aussi de mélanger un peu, d'atténuer, de rendre d'avoir un rendu un peu plus naturel, plus fondu. Une fois que j'ai quelque chose qui me va dans l'ensemble, je vais passer
au ton un peu plus clair. Donc je vais prendre un rose un peu plus pâle que je vais venir de la même façon que les foncés mettre plus ou moins en appuyant, ce qui va me permettre de fondre plus ou moins la couleur. Je peux m'aider aussi de mon doigt pour atténuer le rendu. Faire un fondu toujours quelque chose de naturel. Le fait d'avoir mis la couleur en dessous, même si là je la recouvre totalement, ça me permet d'avoir un rose qui va pas être uniforme en fonction de si j'appuie plus ou moins fort sur mon crayon, et donc de me donner quelque chose de naturel. Plutôt qu'un aplat, c'est toujours un peu plus naturel. Donc là je vais reprendre un peu mon foncé. Hop. Voilà. Une fois que j'ai quelque chose qui me convient, alors là, je vois qu'il me manquait un petit quelque chose. Hop. Je vais prendre mon blanc pour venir ajouter les dernières lumières. Alors là, bien sûr, j'ai aucun mal à repasser par-dessus parce que c'est de base une couleur qui n'est pas foncée, le rose. Par contre, quand vous faites du blanc sur du noir, il est évident que si vous voulez un blanc très pur, il ne faut pas travailler tout à fait de la même façon. Et dans ces cas-là, on va plutôt ajouter les blancs d'abord pour ensuite les fondre dans la fourrure et qui ressortent. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc là, je vais prendre un petit gris. Travailler mon poil, simplement pour fondre ma fourrure. Tac. Donc bien sûr, je travaille poil par poil et j'essaye de pas forcément faire des traits parallèles, parce qu'une fourrure, c'est pas des bâtons quoi. C'est quelque chose qui vit, qui bouge et donc qui est pas forcément plat. Voilà. Donc tac. On va passer à l'intérieur de l'œil. Je change mes pastels. Toujours de la même façon.
j'essaye de me poser la question, quelle est la couleur qui est à peu près le médium, afin de mettre mon premier aplat. Donc là, moi, je considère que la couleur, ça se rapproche à peu près de ça. Et que je viendrai la retravailler ensuite. Donc j'y vais pas comme une barbare, hein. Je mets ma couleur, mais j'appuie pas forcément dessus, hein. Par exemple, ici, je vais laisser là où ça sera blanc. Je mets pas de, j'essaye de pas passer dessus, afin d'avoir vraiment un blanc qui soit éclatant. Je passe plus ou moins fort en fonction des zones, toujours pareil, qui sont plus ou moins foncées, même si je mets ma base. J'ai pas envie de faire saturer le papier, donc voilà. Tac. Je vais prendre un marron plus foncé, si je le retrouve. Voilà. Pour venir travailler les zones qui sont plus foncées sur mon image, ça va de soi. Et je vais commencer tranquillement, hein, à plus ou moins appuyer pour faire apparaître le dessin de l'œil, de l'intérieur de l'œil, de l'iris. Mais ça va apparaître en fait au fur et à mesure des couches. Donc vous embêtez pas à tout de suite faire... Enfin, je pense que ça sert à rien de faire dès le début quelque chose qui soit très détaillé. Voilà. Une fois qu'on a ça
peut déjà passer un petit peu son doigt. Permet de mélanger un peu tout. Moi je vois sur ma photo qu'il y a un peu de vert. Alors c'est léger mais j'en vois un petit peu ici. Je vais venir rajouter les petites nuances de vert que je peux voir. Toujours sans appuyer de trop sur le crayon, ça sert à rien. Je vois qu'il y a un petit peu de vert comme ça. Un peu de vert un petit peu plus foncé. Ici. Le but c'est vraiment qu'il y ait pas mal de nuances pour avoir un résultat qui soit le plus naturel possible. Et toujours, hein, c'est en fonction de l'a priori de chacun, quoi, de ce que chacun va voir sur son image. Peut-être quelqu'un aura vu qu'il y avait du bleu, alors que moi j'ai vu du vert. C'est quelque chose de personnel. Hop. Là, je vais passer au ton un petit peu plus ocre, un petit peu plus jaune. Et je vais commencer à travailler un petit peu plus ce qui est du dessin qu'il y aura dans l'œil en fait. Je passe régulièrement mon doigt pour mélanger mes nuances et avoir quelque chose de moins tranché au niveau du résultat. Venir prendre un ocre un petit peu plus foncé. Pour mettre ici. Ton un peu plus chaud. Et toujours, je superpose mes couches. J'appuie pas trop fort. Et je mélange régulièrement. Donc vraiment, j'appuie quasiment pas sur mon crayon. Ça dépend des zones, mais la plupart du temps, j'appuie pas. Je vais plutôt travailler sur la superposition de couches, de couleurs, de mélanges et de nuances pour avoir quelque chose de naturel plutôt que d'appuyer fort, de saturer le papier
et qu'après on puisse plus rien y mettre, que ça fasse pas naturel. Vous voyez quoi. Voilà. Je vais prendre, si je le trouve, un marron. Donc, celui-ci, petit marron. Et toujours pareil, je superpose, je travaille mon dessin, j'essaye de lui donner du volume à cet iris. Quand il y a de la poussière, je souffle. Ça enlève très bien les particules. Ça commence à prendre petit à petit forme. Commence à prendre de la profondeur. Tranquillement. Je vais prendre un gris pour accentuer mes ongles. Voilà. Je vais prendre du noir maintenant, une fois qu'on a bien mis notre base, on peut aller un peu plus rechercher du contraste, toujours sans trop appuyer, voire même en effleurant à peine quand on se rapproche du marron pour créer une sorte de dégradé, que ça soit pas franc notre ligne.
Je reprends un marron que je n'avais pas encore utilisé, un peu plus foncé. Voilà. Une fois que j'ai une bonne base comme ça, je continue un peu à travailler mes couleurs médium. Ce que je vois, en fonction de ce que je vois, là je vois qu'il y a une petite ligne un peu orange. Voilà. On a quelques tons d'orange aussi. Je reprends un peu mes verts qui ont été un peu noyés sous tout le reste, même si on voit encore un peu les tons, mais là où je veux que ça ressorte un peu plus. Pour ma pupille que je peux enfin mettre en place. Bon, on aurait pu la mettre avant, hein. C'est juste que j'ai avancé comme ça, mais donc là j'appuie fort, hein, bien sûr. Par contre là je vais appuyer tout doucement sur le tour de ma pupille. M'aider du doigt de temps en temps pour venir la fondre avec l'œil. Voilà. Donc maintenant qu'on a une bonne base, on peut s'attaquer au ton un peu plus clair qu'on peut voir sur l'image. Donc je vais commencer par un ocre clair. Et tout doucement, je viens plus ou moins appuyer, fondre avec le doigt, appuyer, fondre avec le doigt, effleurer pour donner des endroits qui seront plus ou moins clairs. Et accentuer les dessins de l'œil.
Maintenant, je vais prendre... Je vais remettre un peu de vert. Je vais remettre un peu de vert parce que j'en vois ici. Léger, mais... Et je vais prendre un crème un peu plus clair encore pour venir vraiment faire ressortir maintenant la lumière qu'il y a dans l'œil. Donc par couches successives, tout doucement. J'effleure, je frotte, j'effleure, je frotte. Et je rajoute à chaque fois une couche qui est un peu plus claire, et qui donne du volume. Je travaille les reflets qu'il peut y avoir dans l'œil en passant vraiment à la fin de façon très légère et en estompant. Donc là, je vais reprendre un peu les tons qui ont un peu disparu. Ça me paraît pas mal. Je vais prendre un peu de vert. Voilà. Maintenant, je prends mon blanc. Je viens ajouter mon reflet de l'œil. J'appuie au début. J'effleure. Ensuite, je passe mon doigt pour fondre. Voilà. Ensuite, je vois que par exemple, il y a un reflet ici. Les reflets superficiels. Je vais vraiment venir les ajouter
de façon très légère. On n'est pas obligé de faire tous les reflets, on fait ce qu'on considère être le mieux. Par exemple sur ma photo, il y a aussi un reflet ici, un ici, un ici. Bon, je trouve qu'ils apportent pas grand chose, donc je vais pas les ajouter. Voilà. Donc une fois qu'on a fini notre œil, on va pouvoir passer à la partie du tour, les poils, etc. Donc là, je reprends un rose un peu foncé qui va me permettre cette transition entre l'œil, la paupière, enfin le, je sais pas, pourtour de l'œil et le poil. Et après, c'est vraiment par rapport à ce que vous voyez sur la photo. On essaye toujours de travailler d'abord les médiums, puis les ombres, puis en dernier les lumières. Je prépare ma transition avec le poil blanc en laissant un peu des trous en forme de poils qui me permettront de venir mettre mon poil blanc sans que ça fasse quelque chose de trop brut au niveau de la transition. Voilà, donc je travaille toujours dans le sens du poil.
Quand j'arrive proche, j'appuie plus ou moins sur mon crayon. Parfois, on n'a pas tout de suite la couleur qui nous convient dans nos pastels. Donc, si on superpose plusieurs et qu'on mélange, on peut avoir rapidement la teinte désirée. Toujours pareil, en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce qu'on voit. À chacun de se faire sa propre idée, quoi. Donc, si vous faites une tache, c'est pas grave, ça se gommera. J'ai pas fait attention où je mettais les mains. Tac. Tac. Et petit à petit, je viens travailler le relief de mon poil en ajoutant au fur et à mesure les lumières. C'est comme si on commençait entre guillemets par le sous-poil, puis qu'on remontait petit à petit à la surface. Là, si j'avais pas ma feuille de papier cristal, par exemple, j'effacerais complètement tout le travail que j'ai fait sur mon œil. Alors que là, je suis entre guillemets, je suis protégée, quoi. Voilà. On ajoute les lumières. On mélange un peu pour donner quelque chose de plus naturel.
Toujours pareil, j'appuie plus ou moins pour donner un trait franc ou un fondu. Du blanc, toujours dans le but de donner de la profondeur à mon poil, du relief. Mettre nos poils blancs. On appuie plus ou moins. On fond avec le doigt.
Là, par exemple, c'est pas la couleur vraiment que je recherche. C'est un petit peu trop rangé. Donc je vais superposer pas mal de couleurs avant d'obtenir vraiment ce que je désire, quoi. Je viens rajouter un peu de poils plus foncés qui vont venir se mettre entre mes petits poils clairs pour donner plus de volume.
tranquillement. Je viens rajouter quelques ombres. Toujours très délicatement. Et en dernier, j'ajoute mes lumières. Bon, j'ai toujours pas retaillé mes crayons depuis le début du pastel. Je le fais régulièrement tourner entre mes doigts pour utiliser les arêtes un peu plus fines. Et je pense qu'après c'est peut-être une question d'habitude. J'aurais pu retailler. Mais c'est vrai que vu que j'appuie très peu, au final, j'arrive quand même à avoir des traits fins. Même avec un crayon qui est, vous voyez, pas franchement taillé, quoi. Voilà. Donc là, je viens ajouter mes poils clairs qui donnent toute la profondeur. Pareil, je varie. J'appuie plus ou moins fort pour donner des poils plus ou moins clairs et donner la densité du poil. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'attaquer au petit poil blanc que je viens entremêler. Je passe mon doigt toujours pour fondre. Et bien sûr, je suis toujours le sens du poil avec mon crayon. Là, j'avais passé un peu de gris avant. Donc quand je passe mon doigt, ça me mélange bien. Et ça me permet de repasser du blanc par-dessus pour donner un peu plus de volume. Voilà. Il me manque un crayon. Hop. Un peu de gris. Très léger le gris, hein, sous le blanc. Sinon, ça vous fait un aspect blanc sale plutôt que relief dans le blanc. Voilà.
Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, je fais juste rapidement 2-3 petites retouches ici et là. Et puis après, normalement on continue, mais là, on va s'arrêter. Je pense que vous avez vu le plus important. Voilà. Tac. Donc bon, j'espère que j'ai été assez claire. C'est pas facile pour moi d'expliquer ce que je fais un peu naturellement, normalement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'espère que ça vous servira. Voilà.